Bonjour à tous ceux qui me connaissent, ma famille, mes amis. Euh, voilà, c'est une dernière vidéo que je publie ce soir puisque il y a des gens de mon entourage très proche qui m'ont demandé de ne plus jamais publier ni story ni quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors j'en déduis donc qu'on vit dans un pays où on n'est plus libre de toute façon de faire ce que l'on veut, puisque même dans, pour chacun de nous, Français ou étrangers vivant en France, on vit dans un pays où on a beaucoup de racisme. On vit dans un pays où les Français ne sont même plus libres de faire ce qu'ils veulent faire. Même on leur dit que s'ils publient des stories ou des messages rigolos, il y en a certains. Enfin, heureusement, il y a beaucoup de gens qui me disent Chantal, quand tu publies rien, qu'est-ce qui t'arrive? On aime bien tes petits messages, on aime bien tes stories. Ça, j'ai beaucoup de messages en ce sens. Mais par contre, là, il y a trois quatre personnes qui m'ont envoyé des messages tordus. Vous voyez quand même que j'ai un âge avancé et que ça me fait pleurer. Je suis pas quelqu'un qui pleure comme ça. Je pense que je suis assez forte pour pas pleurer. Donc, on va voir si à la suite de mes vidéos, je reçois des messages de soutien. Moi, je suis une fille courageuse. Je travaille tous les jours. On raconte un tas de conneries sur moi. Là, euh, en... aujourd'hui, tout allait très bien. Bon, à part un PV banal que je me suis pris ce matin, c'est pas grave. Un PV, c'est juste pour le dire que c'était un PV, c'est tout. Mais je ne vais plus rien dire de moi-même et de tout. Et de tout. Par contre, j'ai une plume. Ma plume, elle est acerbe. J'ai déjà sorti un roman, mais je vais continuer à écrire. Personne ne pourra m'empêcher d'écrire. Je vais continuer à écrire. Et alors ceux-là même, ces personnes-là même, qui savent très bien qui elles sont, parce que je leur ai dit que j'allais publier une vidéo, puis que ça allait pas être drôle. Donc ces personnes, elles y auront droit dans mes livres. Elles pourront pas m'empêcher d'écrire. Moi, c'est romancé, inspiré de faits réels. Si elles se reconnaissent, c'est pas méchant, hein, c'est de l'écriture, ça me défoulera. Si ça peut être une thérapie que de se défouler par l'écriture, par contre, je m'en fous de qui voit ma vidéo. Si c'est des gens de Pouzoge ou d'ailleurs, des gens qui me connaissent, qui m'apprécient. Il y a beaucoup plus de gens qui m'apprécient que de gens qui ne m'apprécient pas. On a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de courageux, ce qui est vrai, de forte, de rigolote, parce que moi je rigole toujours. J'ai toujours la fille qui rigole. Mais là, pour m'abattre et me plomber, même la semaine dernière, j'ai reçu des billes de plomb. C'était plutôt un amusement d'ailleurs, ça a disparu, tiens, c'est très bien. Euh, donc voilà, vous allez plus voir mes larmes, vous les verrez plus, ni mon sourire non plus, parce que j'ai pu publier rien du tout, plus aucune photo de moi. Ça me fait pas plaisir, mais ceux qui veulent que je fasse ça, c'est des connards. Alors celui qui me l'a dit me demande si je suis prolongée à mon travail. Oui, j'ai un contrat qui est sur une durée plus longue, c'est un contrat qui est plus long. Après il se termine parce que l'hôtel ferme, mais mon patron m'a demandé de me reprendre. Est-ce que je veux bien travailler en extra après, toujours parce qu'il m'aime bien, il trouve que je travaille très bien, il trouve que je suis quelqu'un de sérieux, que je suis quelqu'un de courageux, que même si j'ai des bâtons dans les roues, je viens toujours travailler, quels que soient les gros problèmes que je puisse avoir. Donc oui, je réponds à cette personne qui vient de m'écrire à l'instant, oui, mon contrat de travail se termine. Alors moi j'ai une maison, enfin j'ai une maison, non, j'ai un appartement que je loue, et ce que je veux dire c'est que ma vie elle est pas facile. On m'a souvent mis des bâtons dans les roues, ma famille ne m'a jamais aidé. Ma famille trouve même le moyen de raconter des conneries sur ma personne. Ma famille, je parle de mes frères et sœurs, hein, je parle pas de mes enfants. Mes enfants m'ont aidé. Mes enfants m'ont aidé dans ma vie. Mes enfants continueront de m'aider s'il le faut. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens racontent tout et n'importe quoi. Pas que sur moi, sur tout le monde. Le commérage, ça y va à gogo dans ce pays, dans cette région et puis même partout en France. Mais regardez-moi bien parce que vous allez plus me voir. Vous allez me croiser dans la rue, vous allez me croiser dans les magasins, mais vous allez plus me voir sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un me l'a demandé là.
Et alors, mais je vais vraiment le faire. Et là, vous allez être surpris parce que ce que je sais par contre, c'est que les gens se complaisent à faire du mal aux autres. Je m'en fous. Je retiens simplement des choses qu'on m'a dites et qu'on m'a conseillé de faire. Alors, je vais retenir la loi des trois singes. Donc les trois singes. Allez voir sur internet ce que c'est que ces trois singes qui viennent plutôt d'Asie, mais on y trouve d'autres. C'est toujours pareil, hein, les trois singes. Ne pas voir ce que l'on voit, ne pas entendre ce que l'on entend. Enfin bref, les trois singes. En fait, ça veut dire garder pour soi ce que l'on voit, ce que l'on entend, et ne pas dire ce que l'on fait. Alors, ben moi je vais faire ça maintenant, tiens. C'est une très bonne façon de vivre. Et puis, il y a aussi trois singes, trois S, et il y a aussi les trois S que nous a conseillé dans ses chansons quelqu'un qui est décédé, qui a beaucoup fait parler de lui, qui était un provocateur. Alors moi, je suis peut-être une provocatrice. La provoque, c'est pas que j'aime pas forcément ça, je trouve pas que je provoque. Mais s'il y a des gens qui trouvent que je provoque, ben là, la provocation que j'aurai ce soir, c'est de dire à ces gens-là, vous avez réussi à me faire taire. C'est ce que vous voulez, me faire taire. Mais je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je vais trouver la façon que j'ai de dire les choses, c'est d'écrire. Vous me reverrez dans les journaux, dans les dédicaces, dans les... ça va venir, hein, c'est une question de mois, de semaines, peut-être si je vais vite, de mois. Par contre, ceux qui m'ont fait du mal, et qui m'en font là, ce soir, ces derniers jours, sachez une chose, c'est que je suis très bien entourée. J'ai des gens autour de moi qui m'aiment beaucoup. Et ces gens-là, ils sont pas à mes côtés tout de suite, là, ponctuellement, mais ça va venir. Peut-être dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, j'en sais rien. Je sais que je vais recevoir des appels et que je vais avoir du monde. J'ai du soutien. Les gens, ils m'aiment, et ils me feront sourire, ils me feront rire. Mais le mal qu'on me fait en me faisant me taire, eh ben, je dirais que ces gens-là, ils ont qu'à se regarder, le karma va s'occuper d'eux parce que je crois au karma. Alors regardez bien mes larmes, hein, si ça vous amuse, allez me juger comme vous faites, comme vous avez l'habitude de faire, tous ceux qui me jugent, allez dire c'est n'importe quoi d'aller pleurer sur les réseaux, allez dire c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, je m'en fous, je m'en contrefous, je m'en fous. Juste à savoir que vous me faites du mal. Il n'y a pas qu'à moi que vous en faites à plein d'autres, mais à moi surtout. Alors sachez une chose, c'est que dans ces dernières années, j'ai vraiment vécu 5 années où personne ne m'a vu. Personne ne sait où j'étais, ou il y en a peut-être qui le savent, mais que dernièrement, encore au mois de juillet, on m'a fait du mal, début juillet. La personne qui m'a fait du mal, j'ai appris hier que malheureusement pour elle, elle était dans la panade. Moi, cher ami, que j'avais, enfin, chère personne, que si elle se reconnaît, c'est une femme qui n'est pas forcément de ma tranche d'âge, plus jeune, eh bien, c'est le karma, hein. Tu m'as fait du mal, moi maintenant je m'en suis sorti, je m'en sors. J'ai trouvé un travail qui me plaît, que je suis apprécié dans mon travail, qu'on me le dit tous les jours. On me l'a encore dit ce matin. On m'a dit qu'on me gardait, oui, on me garde. Et j'ai pas qu'un travail, j'en ai deux. Donc j'en ai un dans le merchandising et j'en ai un en hôtellerie. Alors je fais des kilomètres, c'est vrai. Après, bon, mes pannes, ça c'est pas. C'est dans le mois parce que voilà, faut bien faire une transition, mais après ça ira mieux. Mes soucis de logement ou autres que je peux avoir, mais allez raconter ce que vous voulez sur moi. De toute façon, ceux qui m'entourent, ceux avec qui je travaille ou ceux avec qui j'ai affaire, ils savent très bien que je suis quelqu'un de courageux, que je suis honnête et que j'honore mes engagements. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de colporter des sales paroles sur les gens. Arrêtez, si c'est des membres de votre famille, de les rabaisser ou de les... Enfin, je sais pas, moi, on vit normalement, on est né en ayant une éducation, en ayant des principes, on doit s'entraider, on doit ne pas dire du mal des autres. Alors, je vois que ça va faire 10 minutes, donc je ne vais pas faire plus de 10 minutes. Stop. Voilà.
Adieu tout le monde, enfin c'est pas adieu parce que ma vie continue.